Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Alors, comme vous l'entendez, avec une voix qui déraille un peu, j'ai dû prendre froid, donc j'espère que vous m'entendez bien malgré tout. Le mois de décembre, c'est le mois des festivités, c'est la période de Noël, donc je ne sais pas où vous en êtes dans vos préparatifs, mais moi, en tout cas, je suis à la bourre complète, j'ai rien encore fait, j'ai rien préparé, donc va falloir que je m'y mette. Dites-moi en commentaire, vous en êtes dans vos préparatifs, ça pourra peut-être m'encourager à me décider à faire ce qu'il faut. Voilà, donc ce tirage vous concerne mes amis si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Et comme c'est un tirage général, je le répète souvent mais c'est très important, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez avoir des messages plus personnalisés, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle via ma boîte mail ou via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos abonnements d'une part, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur, ça m'encourage à continuer, à être persévérante, même quand j'ai la voix qui part. Et merci également pour vos likes, vos partages, vos commentaires, je me répète, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti suite à la lecture de votre guidance mensuelle. C'est toujours un réel plaisir de voir comment vous avez ressenti les choses, comment vous les vivez. Et bien évidemment, je vous répondrai, ou en tout cas, je mettrai au minimum un petit cœur pour vous dire que j'ai lu votre message. Donc voilà. Et on termine l'année avec un tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée pour l'un d'entre vous. Donc le principe est toujours le même, c'est-à-dire il suffit déjà d'une part d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire sans plus tarder afin de ne pas oublier. Et la deuxième condition, c'est de mettre un message sous cette vidéo où vous précisez au minima que vous participez au tirage au sort. Si vous êtes prêts, on va démarrer. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à respirer, donc je suis peut-être un peu essoufflée, donc je vous prie de m'excuser pour ma façon de parler aujourd'hui. Alors, on va commencer, mes amis béliers, par un premier message ou un premier conseil. On va voir ce que les cartes veulent vous transmettre. Alors, mes amis béliers, le message c'est « Vous vivez un éveil spirituel ». En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Waouh! On a un très très beau message là pour vous, mes amis béliers. Vous vivez un éveil spirituel. Donc soyez sensibles à tout ce qui va vous entourer ce mois-ci, à tous les signes, à toutes les synchronicités que vous pourrez rencontrer. Et racontez-moi effectivement ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement par rapport à ça, mes amis. Alors, on démarre par une dispute. Alors, une dispute, une querelle. Est-ce avec quelqu'un? Est-ce contre vous-même que vous êtes en colère? Pourquoi pas? C'est possible parfois. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Ah ouais. On nous parle de retard. Alors, peut-être que vous êtes en colère parce que vous avez pris du retard par rapport à certaines situations. Ou alors vous êtes en colère contre quelqu'un qui vous met en retard par rapport à une situation, un projet. On va aller voir plus en détail ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. On nous parle de la maison. La maison, ça représente soit le foyer, soit ça nous parle de nos bases, de ce qu'on a à ancrer dans le sol, de ce qu'on a à mettre en place également. Ça peut être ça. On nous parle de jeunesse, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de s'ouvrir à la vie. Regardez... on a cette fleur là qui est fermée et celle-ci qui s'ouvre, qui s'épanouit. Donc peut-être que certains, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vivre des choses nouvelles. On nous parle d'éveil spirituel, alors c'est peut-être en lien. On nous dit peut-être qu'effectivement, vous allez ressentir cet éveil, cette ouverture pour certains. On parle de vous.
En d'autres decks, on parle de déménagement. On nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger, ou il y a du tri qui va être fait. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Et derrière, on a les vacances. Donc ça veut dire prenez du temps pour vous, aérez-vous, faites-vous du bien. Et regardez derrière, on a la carte de la réussite. Donc là, moi, ce que j'entends déjà, rien qu'avec ces 3 cartes-là, à partir du moment où vous allez faire du tri, à partir du moment où vous allez faire bouger les choses dans votre vie, en ayant cette prise de recul, ce temps pour vous, pour peut-être vous poser, analyser les choses, vous obtiendrez ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que j'entends ces 3 cartes-là. Donc, pour revenir déjà à celles qui sont sur le tapis, là, ce qu'on nous dit, c'est il y a des choses qui ont pris du retard dans votre vie. Dans quelque domaine que ce soit professionnellement, sentimentalement, familialement, amicalement. Il y a quelque chose qui a pris du retard et qui vous met en colère. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Ou alors, il y a quelqu'un qui a fait que vous avez pris du retard par rapport à une situation et que ça vous a mis en colère et donc du coup, vous avez un peu explosé. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est comme si c'était une vitre qui avait explosé et qui fait waouh, ça va pas du tout. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de repartir sur de bonnes bases. Ancrez-vous dans le sol, reconsidérez la situation, remettez les choses à leur place. Mais comme je dis toujours, quand on construit une maison, on met les fondations. Ensuite, on commence à construire le tour de la maison, on met les murs. Et puis après seulement, on met le toit. Si vous voulez mettre le toit avant de mettre les murs, vous n'avez pas de maison. Vous allez me dire, elle est folle, elle dit n'importe quoi. Non, c'est juste pour imager. Souvent, on comprend mieux quand on image les choses. Tout simplement pour dire, eh bien, quoi que vous ayez en tête, quoi que vous souhaitez faire, à partir du moment où vous allez faire les choses dans le bon ordre et que vous allez y aller petit à petit, pas à pas, et que vous allez construire votre projet vraiment minutieusement dans le bon sens, dans le bon ordre, eh bien, effectivement, ce projet va grandir et, voyez, c'est comme si d'un seul coup, waouh, la maison, elle va apparaître devant vos yeux et votre projet va apparaître devant vos yeux. C'est tout à fait ça. Et ça, c'est quelque chose, on vous invite justement à aller chercher votre part féminine, votre côté féminin, votre sensualité, votre féminité, votre intuition. C'est ça aussi qu'on vous dit, pour pouvoir effectivement faire les choses comme il faut, en douceur, pas forcément dans la précipitation, pas forcément dans l'action, pas dans l'action, dans la brutalité des choses. Ouais, je vais faire ça, boum, j'y vais, je rentre dedans, je regarde pas. Vous êtes bélier, je suis bélier aussi, hein. Donc je sais de quoi je parle. Hein. J'ai une idée en tête, je fonce et puis bam, je me prends le mur. Ah zut, j'avais pas réfléchi, il fallait d'abord que je mette une porte pour pouvoir passer. Et hop, il faut repartir en arrière et il faut recommencer. C'est ça en fait qu'on vous dit. Suivez votre intuition, allez-y en douceur, allez-y comme il faut et vous verrez que waouh, vous allez vous épanouir, vous allez respirer, vous allez vous sentir bien et vous verrez ce projet petit à petit prendre forme et puis éclore comme cette belle fleur. Pour ça, ça va nécessiter pour certains peut-être un réel déménagement. Peut-être que c'est ça qui est en cours pour certains, mais sinon c'est de faire du tri dans vos pensées, dans vos idées, dans ce qui vous pèse, dans ce qui vous encombre aujourd'hui pour aller de l'avant. Et puis ensuite, rappelez-vous, hein, on a cette belle carte. Je vous disais d'y aller en douceur par rapport à cette carte. Prenez le temps de la réflexion, prenez le recul nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Si vous voulez aller trop vite, ça ira pas. Alors oui, vous êtes pressé, oui. Ça a pris du retard, ça vous agace, vous êtes pressé, oui, c'est un peu le bélier qui est comme ça, c'est toujours vite, 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 il faut que j'y avance. Mais parfois, il est intéressant de pouvoir prendre son temps, il est intéressant de faire les choses méticuleusement, en réfléchissant et pas en y allant tête baissée. J'en parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, on a l'épée. Donc, ça, il peut y avoir deux significations avec cette carte. Soit ça peut signifier, waouh, allez-y, hein, planter l'épée, c'est bon, on dépose les armes, et puis on arrête de se prendre la tête. Ça peut vouloir dire ça. Comme ça peut vouloir dire, dans d'autres cas, bien au contraire, allez, prenez les armes et allez vous battre. Mais là, étant donné que la pointe est vers le bas, et qu'elle est sur le conflit, sur la dispute, sur
sur cette vitre brisée là, moi j'aurais tendance à dire waouh, calmez-vous, posez les armes et hop là, il y a tout qui saute, pardon. Calmez-vous, prenez les armes, posez les armes, pardon, et prenez le temps de faire les choses comme il faut. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je l'entends, moi, cette carte. Oh, pardon, j'ai la voix qui repart. Posez les armes, prenez le temps et faites les choses avec sagesse, avec maturité. C'est ça qu'on vous dit. Allez chercher au fond de vous tout votre côté calme, posé. Faites les choses, comme je vous disais tout à l'heure, sagement, avec réflexion. C'est tout à fait ça qu'on vous dit avec cette carte. En même temps, ça peut vouloir dire, n'hésitez pas à aller demander conseil à certains de vos aînés qui ont déjà traversé peut-être des expériences similaires à la vôtre et qui pourront vous donner des conseils sages, comme on dit, des conseils avisés parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience de A à Z et ils pourront peut-être vous apporter des petites choses qui seront nécessaires à l'évolution de votre projet. Et regardez sur la maison ce qu'on a. On a la pyramide. On a cette pointe-là, on a la pointe là. Vous allez vers le haut, vous vous élevez, vous allez y arriver. À partir du moment où, moi je trouve elles sont géniales ces deux cartes l'une sur l'autre parce que là je vous disais, ancrez-vous, posez les fondations. Et avec cette carte c'est pareil. La pyramide, pour qu'elle tienne, les pyramides en Égypte, ça fait combien de siècles qu'elles existent et elles sont toujours là, elles sont toujours solides. Eh bien pourquoi? Parce que justement les fondations ont été bien posées au démarrage. Eh bien c'est ça, là on insiste vraiment là-dessus, parce que les deux cartes l'une sur l'autre, c'est vraiment, mettez les bonnes bases, réfléchissez bien, c'est ça qu'on vous dit, réfléchissez bien à comment mettre les choses en place pour que justement vous puissiez ensuite vous élever, dépasser tout et monter en haut de cette pyramide pour atteindre votre objectif et être fier et content d'avoir réussi. C'est tout à fait ça. Pour pouvoir arriver à cet épanouissement là, à cette ouverture. Ouais, regardez. Ah ouais. Le papillon, on a la transformation. Hop là. Waouh, on a des cartes magiques, magnifiques, pardon. Alors, là on vous dit quoi? On vous dit, ouvrez-vous, allez-y, épanouissez-vous, transformez-vous, qu'on vous dit, pour pouvoir obtenir quelque chose de florissant, quelque chose qui va être abondant, vers quelque chose qui va vraiment arriver à son terme. Là, on est sur l'arbre en été. Il est passé par toutes les étapes. L'hiver, il s'est déchargé de tout ce qu'il encombrait pour pouvoir justement se ressourcer sereinement, tranquillement. Au printemps, il y a eu les petits bourgeons là qui sont arrivés. Et en été, waouh, il y a tout qui explose, la végétation là qui prend forme, qui s'ouvre et qui s'épanouit. Et ben c'est tout à fait ça qu'on vous dit là pour vous. Par contre, le papillon, il ne devient pas papillon en un claquement de doigts comme ça. Il y a toutes des étapes intermédiaires pour pouvoir passer de cette chenille à ce papillon. Et je vous disais tout à l'heure de prendre le temps. Souvenez-vous avec cette carte, prenez le temps nécessaire, prenez le recul nécessaire. Et bien c'est ça qu'on vous dit. Allez-y, doucement, faites les choses. Vraiment, j'insiste, mais c'est parce que toutes les cartes vont dans ce sens. Faites les choses vraiment posément, avec justesse, mettez les pions les uns après les autres là où ils doivent être posés et ensuite waouh, vous allez prendre cet envol vers des choses vraiment magnifiques pour vous. Et on vous dit quoi? On vous dit en même temps préservez-vous. C'est ça qu'on vous dit avec l'écureuil, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez faire les choses comme il faut, vous allez être bien, vous allez vous préserver. Si vous voulez aller trop vite, que vous allez aller dans la précipitation, là vous risquez de vous casser la figure. Et regardez, on a le cadeau derrière. Vous allez vous faire un beau cadeau, il y a quelque chose de beau qui arrive. En même temps, souvenez-vous, on nous parlait également d'éveil spirituel, donc voyez ce qui s'éveille en vous, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'éveille, qui se révèle à vous. C'est vraiment ça. Alors, est-ce que c'est l'éveil spirituel pour certains? C'est fort possible. Maintenant, ça peut être d'autres choses. Waouh. Les cartes, elles sont... Je suis toujours épatée, mais je trouve qu'il y a des synchronicités, même dans les cartes.
Là, je vous disais d'aller voir des aînés, des personnes qui avaient déjà vécu peut-être des expériences similaires qui pourraient vous aider. Et là, on vous dit quoi? On vous dit faites confiance à votre intuition. Donc, qu'on retrouvait avec cette carte-là, ce que je vous disais. Allez voir toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, tout ce que vos ancêtres et vos aînés vous ont transmis comme valeur, comme expérience. Et puis, utilisez tout ça justement bien, pour pouvoir atteindre votre objectif. Les cartes sont différentes, ce sont des jeux différents et pourtant elles vous disent la même chose. Donc c'est qu'il y a vraiment là un message bien particulier là, mes amis béliers. Allez, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez ce qui vient de sauter. On a l'étoile de l'homme, on a la clé de la destinée. Waouh! Donc là, on a deux magnifiques cartes qui nous disent quoi? Qui nous disent... Je vous disais, allez chercher votre côté yin, et là on vous dit d'aller chercher votre côté yang. Donc ça veut dire aller chercher vraiment tout ce que vous avez en vous. Le côté féminin, l'intuition, et en même temps votre côté masculin, cette force que vous avez en vous, qui va vous permettre justement d'entreprendre les choses, d'aller de l'avant, d'être acteur de votre vie, hein, de ne pas rester passif. C'est tout à fait ça. Et on vous dit, suivez votre chemin. C'est votre destinée. Et cette clé-là, elle vous indique que c'est vous qui avez tout en vous. C'est vous qui décidez de l'utiliser, cette clé ou pas. De la mettre dans la serrure, de tourner la clé et puis d'ouvrir la porte et d'aller de l'avant pour aller vers quoi? Parce que cette clé de la destinée, là, elle est sur la maison, elle est sur la pyramide. Donc, pour aller vers votre élévation, pour aller vers votre but, vers là où vous avez envie d'aller, de ce que vous avez envie de concrétiser, de ce que vous avez envie de voir s'épanouir, de voir s'éveiller à la vie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit, je sais pas, un projet immobilier, que ce soit un projet sentimental, familial, amical, que sais-je, il y a beaucoup de domaines et vous êtes nombreux, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive vraiment pour vous et qui va pouvoir se concrétiser dans la matière à partir du moment où vous allez faire les choses doucement, avec ordre, dans le sens où vous allez faire les choses comme il faut, dans le bon ordre, et que vous allez mettre toute votre énergie dedans. C'est ça qu'on vous dit. Toute votre énergie pour pouvoir justement accéder à ce que vous voulez. Non, regardez, je vous parlais d'énergie. D'aller chercher le feu qui est en vous. C'est exactement ça. Hein. Trouvez la bonne énergie qui est en vous, qui va vous permettre justement d'accéder à ce que vous voulez. Les deux coqs là, ils s'affrontent. Donc soit c'est un affrontement perso, ça me refait penser un peu à cette carte-là, soit c'est vous-même qui devez vous battre avec vous-même pour aller chercher ce feu, cette flamme en vous, là, cette énergie en vous. Ou alors peut-être que si vous devez effectivement combattre, entre guillemets, hein, bien évidemment, si cette situation-là de démarrage, elle est due à une personne extérieure à vous, d'aller chercher toute votre énergie pour pouvoir justement, pouvoir affronter ça et pour pouvoir faire jaillir votre flamme et être vainqueur. Admettons que c'est un achat immobilier que vous devez faire et que actuellement, votre agent immobilier, il prend du temps, il vous répond pas, il vous dit ah ouais mais je peux rien faire avant 15 jours, ce genre de choses, je dis n'importe quoi. Ça vous agace. Donc là, vous êtes en train de voir rouge parce que vous dites mais mince, mon projet il avance pas. Ça peut être dans un autre domaine, vous avez demandé une mutation et on vous dit ouais pas de souci, ta mutation elle est accordée, regarde là c'est noir sur blanc, c'est sur papier. Sauf que, ah bah ouais, mais l'autre là, tout compte fait, il part pas maintenant, il part que dans 2 mois, donc il faut que tu attendes 2 mois. Vous aviez déjà tout planifié, tout vu comme il fallait, et puis paf, ça prend du retard. Donc, voyez, allez voir, trouvez cette énergie en vous pour pouvoir dépasser ça, et profitez peut-être de ce temps-là pour revoir comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place pour que le jour J, vous ayez tout qui soit bien posé, que vous ayez vos bonnes fondations, et que paf, ça peut tout de suite partir et monter en flèche, vous voyez? Je vous disais, prenez le temps, et ouais, c'est ça. C'est profiter en même temps du temps que vous avez, de votre entourage, des personnes que vous aimez. Prenez du temps avec eux. Et puis vous voyez là, cette fenêtre ou cette porte, comme on veut, on a le ciel bleu derrière. Donc vous inquiétez pas,
Vous allez la passer, cette ouverture-là, et vous allez aller vers du bon pour vous. Et en dos de deck, on a la carte du despotisme. Là, les liens que vous avez, hein, ils se détachent facilement. Hein. Donc si aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation, réfléchissez, prenez le recul nécessaire, analysez les choses avec sagesse, avec maturité, et ensuite pour trouver la force en vous, l'énergie en vous pour défaire ces liens. Ils ne sont pas en chaîne, ils ne sont pas embarbelés. Hein. Là, ce sont des liens en fleurs, en plantes. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez trouver l'énergie, vous allez réussir à les défaire, ces liens. Ça veut dire que quoi qui vous bloque aujourd'hui dans la progression de ce que vous souhaitez, eh bien sachez que vous pourrez à tout moment dépasser ça à partir du moment où vous aurez analysé les choses comme il faut et que vous aurez trouvé cette force en vous pour pouvoir aller de l'avant. Et ensuite, regardez, le changement s'opérera pour vous. Vous voyez ? Donc, on a de très très belles choses là pour vous, hein, mes amis béliers, de belles choses en perspective. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne, voyez comment les choses vont se dérouler sur ce mois de décembre. Et racontez-moi, j'ai hâte de voir comment ça se passe pour vous. On va aller voir, mes amis béliers, maintenant au niveau professionnel, ce qui se passe pour vous au mois de décembre. On nous parle du conquérant, de l'enseignement. Ça nous dit allez chercher les éléments, les informations qui vous manquent. C'est important pour vous d'avoir toutes ces informations pour pouvoir justement évoluer, grandir, aller plus loin. Et c'est important pour vous cette connaissance. Au niveau professionnel, parce qu'à partir du moment où vous avez les connaissances, vous vous sentez bien pour pouvoir continuer, vous vous sentez stable. On retrouve la stabilité là qu'on avait avec ces cartes. En dos de deck, on a les veilleurs éclairés. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire, à partir du moment où vous avez toutes les connaissances, que vous avez vraiment toutes les informations nécessaires, eh bien vous vous sentez zen, parce que vous savez ensuite comment les utiliser, vous savez comment faire les choses, et vous êtes zen dans le sens où, comme vous avez ces connaissances, vous savez que vous pouvez y aller sereinement, c'est vraiment ça. Et toutes ces connaissances-là que vous avez ou que vous allez encore acquérir vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant, soit demander une promotion, demander un changement de poste. Si vous êtes sans emploi, eh bien de faire les démarches dans le bon sens, c'est-à-dire bien cibler effectivement les annonces qui s'offrent à vous, puisque vous savez exactement où vous souhaitez aller, que vous avez les connaissances pour, eh bien vous pouvez y aller en toute sérénité, c'est ça qu'on vous dit. Et avec la carte de l'ego, c'est analyser, moi c'est comme ça que je le vois. Osez vous regarder en face, osez vous regarder dans la glace, osez faire cette introspection là en vous afin justement de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous voulez et vous affirmer ensuite en ce sens. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc si actuellement vous êtes en poste, peut-être que certains, vous avez envie d'évolution. On l'avait là, cette carte. Vous avez peut-être envie d'aller de l'avant, vous avez peut-être envie de vous perfectionner encore. Hein. C'est ça qu'on nous dit aussi. Eh bien, n'hésitez pas à faire les démarches en ce sens. À partir du moment où vous savez exactement qui vous êtes et là où vous souhaitez aller, vous pouvez y aller en toute sérénité, en toute quiétude. En plus, rappelez-vous, hein, on a ces belles cartes, hein, on a l'évolution, on a la transformation, on a vraiment cet aboutissement florissant là en vous. Et si je ne me trompe pas, on avait également cette carte du changement là en dos de deck. Donc on a des belles choses là qui peuvent arriver pour vous professionnellement. Donc réfléchissez à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller, et ensuite allez-y, faites les démarches en ce sens. Et vous me direz, Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental, mes amis béliers. Ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre pour vous, que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir des choses particulières, des conseils qu'on veut vous transmettre? Allons voir. Hop là. Amusement.
Waouh! Vous avez envie de divertissement. Hop là. Vous avez envie de vous amuser, de vous éclater. Eh bien, la période de Noël peut s'y prêter, hein. Donc, n'hésitez pas. Vous avez même le droit de prendre les devants avant, hein. Alors, on nous parle de masque. Donc là, il peut y avoir plein de lectures avec ce masque. C'est soit vous-même qui mettez ce masque, qui vous mentez à vous-même, qui mentez aux autres, qui vous cachez aux autres. Soit c'est une personne extérieure qui se cache, qui vous cache des choses. Voilà, il peut y avoir beaucoup de lectures et comme vous êtes nombreux, c'est pas toujours évident d'avoir la bonne lecture. On parle d'évolution, mais regardez, on est en plein dedans, hein. Ce sont les mêmes cartes, hein. On a cette pyramide là, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de progresser, cette envie d'évoluer. En d'autres decks, on a les problèmes. Eh bien, on retrouve un peu cette carte du démarrage, moi je trouve. C'est fou ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors là, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses qui me viennent. Donc, soit vous-même aujourd'hui, si vous êtes célibataire, vous vous cachez, vous restez soit chez vous, soit si vous sortez, eh bien vous ne vous dévoilez pas, vous ne montrez pas votre vrai visage, vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Et ça aujourd'hui, ben, ça peut vous empêcher justement d'évoluer, d'aller de l'avant, de faire des rencontres nouvelles. Et bien là, ce qu'on vous dit, allez-y, sortez de chez vous, amusez-vous, faites tomber ce masque et vous verrez que, waouh, il y a plein de choses qui vont vous arriver, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. On l'avait, ça, hein, cette belle carte là, d'un seul coup, waouh, ça va être... regardez, ça va être... Vous trouvez pas là? Qu'elle se rejoignent. Là, on a cette fleur là qui s'ouvre et moi, je trouve que c'est fait un peu comme cette fleur là où il y a quelque chose qui explose, qui s'ouvre. Et bien c'est ça, c'est oser sortir de chez vous, ou en tout cas oser quand vous êtes à l'extérieur montrer qui vous êtes. Vous avez connu des problèmes par le passé, vous avez connu des déceptions, des déboires, des situations dans lesquelles vous n'étiez peut-être pas très à l'aise et qui vous ont mis dans une situation dans laquelle aujourd'hui vous n'avez peut-être plus confiance en vous ou plus confiance en les autres. Et bien là on vous dit, allez, ce mois-ci c'est le moment de pouvoir dépasser ça. Allez-y, sortez, enlevez ce masque et voyez ce qui se passe. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Si c'est trop brutal, vous avez le droit de le remettre. Et allez-y, pardon, progressivement. Enlevez-le petit à petit. Enlevez-le 10 minutes, un quart d'heure, la fois d'après une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, prenez votre temps pour le faire, mais en tout cas, vous verrez que à partir de ce moment-là, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez de nouveau vous épanouir et que les choses vont bouger dans votre vie. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, eh bien... rencontrer des petits problèmes dans votre couple, hein, comme dans tous les couples. Hein. On n'est pas chez les bisounours, hein, tout n'est pas rose tout le temps, hein, bien évidemment. Le cours de la vie fait que parfois, eh bien, on rencontre des difficultés, quelles qu'elles soient. Eh bien, de ce fait, peut-être que chacun de votre côté, ou un des deux, a commencé à mettre un masque, a commencé à se retrancher, c'est le mot qui vient, à se retrancher, à se dissimuler, à ne plus être ouvert à l'autre, peut-être, c'est peut-être ça. Eh bien aujourd'hui, on vous invite justement à faire tomber ce masque ou ces masques, si c'est tous les deux qui avaient ce comportement, à recommencer à vous ouvrir à la vie, à aller, à sortir, à vous amuser, à retrouver les plaisirs de la vie. Allez-y à votre rythme, mais essayez de remettre des petites choses, là, du piment, ces étincelles là dans votre vie, c'est tout à fait ça. Et vous verrez que, eh bien, d'un seul coup, tout l'amour que vous avez au fond de vous, que vous avez caché, sur lequel vous avez mis plein de choses parce que vous aviez d'autres soucis en tête jusque-là, eh bien, à force d'enlever petit à petit toutes ces choses-là, souvenez-vous, hein, on a cette carte-là, hein, débarrassez-vous de ce qui vous encombre, c'est ça. Enlevez tout ça et vous verrez que d'un seul coup, waouh, tout ça, ça va remonter et puis vous allez repartir vers quelque chose de beau et de nouveau. Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, c'est ça. Débarrassez-vous, tout en vous préservant, bien évidemment, en y allant à votre rythme. Mais débarrassez-vous là de ce qui vous empêche d'évoluer, de ce qui vous empêche de continuer quelque chose de beau. Hein. Voyez.
moi, avec ces deux cartes là, moi je vois qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver. Maintenant, effectivement, je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation, je ne sais pas à quel stade vous en êtes, mais en tout cas, il est toujours intéressant d'essayer, si vous en avez encore envie, bien évidemment. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis béliers, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de décembre. Alors, est-ce qu'on va avoir un message qui est en adéquation complète avec ce tirage? Allez, pour nos amis béliers. Je souris parce que, hop là, c'est l'araignée qui veut vous parler. Et l'araignée, pour moi, à la base, c'est celle qui tisse sa toile doucement mais sûrement pour construire quelque chose de solide, de stable, qui perdure et qui lui permet justement de progresser et de pouvoir attraper ses proies, de pouvoir avoir ce qu'elle veut. Ça, c'est ma définition. Maintenant, on va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit. Et du coup, je trouve que ça va bien avec votre tirage. Je vous disais, prenez le temps. Transformez les choses, mais prenez le temps de le faire, n'allez pas trop vite. L'araignée vous dit, tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. L'araignée vous invite à la patience et à l'accueil de ce qui est. La patience, c'est pas forcément le fort des béliers, en tout cas, c'est pas mon fort, je vous avoue, donc c'est vraiment très fort comme message. L'araignée vous dit, lorsque je tisse ma toile, je suis rigoureuse. J'organise la forme de mon destin avec précision. Et bien c'est ça que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Soyez rigoureux, faites les choses dans l'ordre, c'est exactement ça. Je ne me disperse pas. Et elle vous dit, je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes. Waouh! Donc, l'araignée, c'est ça qu'elle vous dit. Faites les choses avec douceur, avec patience, avec lenteur d'une certaine façon, dans le sens, faites vraiment les choses à votre rythme. Et à partir de ce moment-là, vous allez écouter votre intuition, vous allez pouvoir percevoir tous les messages, avoir tous les ressentis, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer et accéder à ce que vous souhaitez, arriver là où vous souhaitez. On est en totale adéquation avec votre jeu. Waouh, c'est fort quand même. Eh bien, on va terminer, mes amis béliers, par un message de vos anges. Donc, on va terminer, comme je disais, avec un message de vos anges. Voyons voir quel message les anges veulent vous passer pour ce mois de décembre, mes amis béliers. Une carte là pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop. Vos anges vous disent, abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Abandonnez et libérez. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, je vous disais tout à l'heure. Posez les armes. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, contre des murs. Et puis, le fait de vous libérer de tout ça, ça va vous permettre de vous épanouir, de vous transformer et de vous sentir plus léger, de vous sentir mieux. La boucle est bouclée, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie. Dites-moi si certains, vous avez eu cet éveil spirituel ou en tout cas, qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce que vous avez dépassé et qu'est-ce que vous avez réalisé. Ce sera un réel plaisir de vous lire et bien évidemment de vous répondre ou en tout cas mettre minimum un cœur pour vous dire que j'ai lu votre message. Très beau mois de décembre et à bientôt.